Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les rêves lucides depuis un moment. Et pourquoi? Parce que cette nuit, j'ai fait un rêve lucide qui était... ça fait toujours partie des rêves que j'aime bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un rêve lucide euh, anodin qui a été suivi par un rêve normal qui a expliqué ce qui s'est passé dans le rêve lucide. Bref, je vous explique. Euh, J'étais donc dans un rêve et j'étais dans une cuisine et il y avait un gars qui était là. Et il y avait encore une fois une vibe chelou, si vous vous rappelez de la vidéo précédente. Toute cette nuit, il y avait une sorte de vibe un peu bizarre. Et, euh, et là, donc le gars, son visage change. Et déjà, avant qu'il change, je le regarde et je trouvais ça bizarre. Je me dis, putain, il a un visage chelou, quoi. Et son visage change, il devient donc le visage de quelqu'un d'autre. Et là, j'étais dans un état semi-lucide. Et c'est là, quand son visage a changé, que je suis devenu lucide. Et en fait, je ressentais de la peur. Et je sentais que ce rêve lucide était très léger dans le sens je peux me réveiller à tout moment. Et du coup, j'essayais de vraiment regarder son visage, de fixer son visage, et de respirer comme ça, d'essayer de prendre des grandes respirations à la respiration type Wim Hof pour m'apaiser, pour me calmer, tout en fixant son visage. Et son visage changeait de visage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il se rapproche de plus en plus de moi. Et là, toujours, j'essaie de respirer, de bien de me calmer. Et je n'avais pas prévu de devenir lucide. Et donc, je ne savais pas trop quoi faire sur le moment. Donc, je suis revenu à mes basiques, à ce que j'aime faire quand je suis lucide, c'est poser des questions. Et comme sur le moment, je sentais que le rêve était assez léger et que j'avais peur de le perdre, j'ai posé la question que je pose classiquement, qui est qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux? Et là, il esquive. Il esquive la réponse. Il- Vraiment, littéralement, il répond pas, quoi. Il fait comme ça des bruits. Et il y avait une femme qui était à côté de lui, que j'avais pas repéré sur le moment, mais je l'ai repéré au moment où je pose ma question. Il y a une femme à côté de lui. Et, euh, et à cette femme, je la regarde et je lui repose la question, qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux? Et elle me dit, rien. Donc j'avais trop les nerfs parce que le premier esquive, la deuxième, elle me dit rien. Donc je me dis, ah putain, en plus j'en avais parlé avec un abonné, je pense que tu te reconnaîtras, qui m'a abordé à Strasbourg et qui me disait que souvent ça donnait rien quand il posait des questions comme ça. Donc là, elle me dit, ah ben rien et tout. Et donc je me dis, ah putain, merde, ben voilà, moi aussi cette fois, j'aurais posé la question et ça n'aurait rien donné. Je me réveille et tout. Je note dans mon téléphone pour pas l'oublier. Et puis un peu plus tard, je me rendors et je vis un rêve où je sens que je suis vidé, m'allonge au sol et en fait c'est comme si je pouvais plus bouger, j'étais cloué au sol sur le ventre, allongé par terre comme ça. Il y avait des gens qui venaient. Alors au début les gens m'ignoraient, passaient à côté de moi, j'étais dans la rue, je crois que de mémoire j'étais vers la cathédrale de Strasbourg, il y avait des gens qui passaient, ils m'ignoraient. Puis après il y a des gens qui viennent, ah ça va et tout. Et moi je sentais que en soi ça allait pas mal en fait. Ça allait pas mal. J'étais allongé par terre, avachi, sans bouger, mais c'est comme si, ouais, c'est ça que je ressentais un peu. Allongé par terre, et puis après, il y a une nana qui vient, et puis qui me prend dans ses bras et tout, et je sentais que ça me faisait du bien. Et en même temps, je restais au sol, quoi. Je restais au sol. Et, euh, et après, il commence à y avoir un peu du vent et tout ça, et je suis comme une feuille un peu baladée avec le vent, comme ça. Et à un moment, je me retrouve même entraîné avec le vent sous une voiture. Donc je me retrouve allongé. Alors là, comme j'ai roulé, j'étais sur le dos j'avais juste la tête qui sortait de la voiture. Et là, il y a un gars qui me voit, qui arrive, qui me tire, qui me sort de la voiture et qui me met. Il avait une sorte de petit camion. Il me met dans son camion et puis il m'emmène. Et après, bon, il se passe d'autres trucs. Mais là où je voulais revenir et ce qui me semblait fort, c'est que j'étais vraiment. Ça a duré vachement longtemps. Là, je voulais faire un raccourci, mais ça a duré vraiment longtemps cette phase où j'étais allongé par terre comme cloué au sol et où les gens venaient me voir et je sentais que j'avais pas envie de me lever. Et c'est seulement après en me réveillant que j'ai reconnecté l'histoire avec qu'est-ce que tu dois faire pour être plus heureux? Rien. Et là, ce que je faisais dans le rêve, c'était rien. C'était un vrai lâcher prise
au milieu des événements, c'est-à-dire les gens qui viennent te chercher, ben, tu lâches prise, tu fais rien, le vent qui te laisse, qui te pousse. Et il y avait vraiment cette notion d'arrêter la lutte. Ce qui relie aussi à la thérapie d'acceptation et d'engagement, thérapie ACT, qui est beaucoup centrée sur le fait d'arrêter de lutter. Et ça peut être connecté avec le fait que en ce moment, c'est révision pour les examens, et donc il y a beaucoup de pression, même si, comme j'ai très bien réussi les examens d'avant, en gros, je suis sûr de valider, quoi. Mais il y a de la pression autour de ça, il y a de la pression autour peut-être d'objectifs pro pour plus tard dans ma vie perso. Et c'est comme si dans le rêve lucide, la nana m'a dit ce qu'il faut faire, c'est rien. Sur le moment, je n'ai pas compris. Mais dans le rêve d'après, qui est un rêve non lucide, où j'ai fait rien, j'ai été forcé de faire rien, donc de faire la larve pendant un temps, eh bien, je me sentais apaisé. Et donc, ça ramène sur qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux. Peut-être lâcher prise, peut-être arrêter de lutter autant, peut-être être plus dans le chill, c'est le mot qui me vient, mais dans le prendre un temps pour vraiment me reposer, entre guillemets. Prendre un temps pour vraiment ne rien faire, pour vraiment tout mettre de côté et juste être dans des choses qui prennent zéro énergie. Dans des choses qui prennent zéro énergie. Ça ne veut pas dire ne rien faire du tout. Parce que, par exemple, quand je vais à l'escalade, je vais plus parce que confiné, nanana, mais quand je vais à l'escalade, ça ne me prend pas de l'énergie d'y aller. Au contraire, ça m'en rajoute d'y aller. Donc de ne faire que des choses qui rajoutent de l'énergie. Quand je bosse là sur les révisions de mes cours, ça me prend de l'énergie, ça me coûte, je dois m'investir. Donc voilà, pendant un temps, faire rien. Et c'est un peu le remède au burn-out aussi, quoi. Se permettre de ne rien faire pour totalement relâcher la pression et ensuite se relancer à faire des projets et tout ça. Il y a toujours des phases hyper productives et des phases où plus on se repose si on veut pouvoir aller loin, quoi. Voilà, c'est tout pour ce rêve lucide numéro 2. Je pense que je suis allé un peu loin. J'espère que ça vous donnera des idées pour ceux qui travaillent les rêves lucides, d'une part de choses que vous pouvez faire dans vos rêves lucides, mais aussi de comment associer peut-être différents rêves qui suivent et qui peuvent paraître très séparés, mais voilà, de vous dire qu'il y a les rêves lucides, c'est bien, mais il n'y a pas que les rêves lucides. Il y a aussi les rêves tout court qui peuvent tout simplement vous illuminer le chemin, vous donner des indices sur ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux dans votre vie. Parce que les rêves, ça reste un moment de remanipulation cognitive. C'est-à-dire que le sens des rêves, il y a des débats, personne n'est sûr. Ce dont on est sûr, c'est que c'est un moment où on remanie des choses qu'on a vécues avant mentalement. Et donc, par définition, c'est aussi quelque chose que dans le livre de Matthew Walker, Why We Sleep, ils ont pu prouver que ça a amélioré la capacité de résolution de problèmes. Donc, on peut assez facilement en déduire que le rêve est un outil de résolution de problèmes. C'est un outil que le cerveau a pour essayer de comprendre et d'intégrer ce qu'il a vécu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'arrête pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Et puis, comme d'habitude, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.